C'est témoignage ou ce n'est pas un témoignage? Acclamons les grands dieux. Aujourd'hui, c'est l'adoration. Nous allons danser pour ces dieux. Je ne sais pas si c'est notre témoignage. Quelqu'un qui peut encore témoigner pour la gloire de l'Éternel, dire merci à ces dieux. C'est que Jésus-Christ est en train de faire. Acclamons les grands dieux. Nous acclamons les grands dieux. Jésus-Christ est Seigneur. Amen, amen. Bon, quand je restais là-bas, il y a un esprit qui me poussait de ne pas garder silence pour ce que le Dieu venait de faire pour moi la semaine passée. Donc, j'avais connu un accident, c'était le jeudi passé. C'était à partir de 19h quand je quittais le travail. Alors, je ne savais pas, je me suis retrouvé juste derrière une voiture qui était devant moi et j'avais cogné. J'ai senti seulement le mouvement, boum. J'ai dit, ouais, c'est quoi? Je ne savais pas. Donc, Dieu m'a épargné. Et avant cela, il y avait des révélations. Moi et ma femme, on priait. Dieu nous a déjà révélé. En tout cas, il ne faut pas négliger des révélations. Et quand tu vois quelque chose que Dieu te révèle, il faut prendre ça au sérieux. Il ne faut pas négliger. Donc, toutes les 2 semaines passées, nous, on était toujours dans les combats, dans les oppressions pendant la nuit. Il y a des fois, je me réveille, j'étais en train de crier, et ainsi de suite. Dieu nous a montré, et heureusement, j'ai une femme qui prie, et à tout moment, quand il me réveille la nuit, il dit non, il faut prier, il faut annuler cet esprit. Je ne savais pas, et c'était le jeudi, je passais, quand j'ai quitté le travail, j'étais en train de conduire. Alors, il y avait un endroit où on faisait des constructions. Bon, toute voiture venait à s'arrêter et puis aller. Alors moi qui étais derrière et une maman devant, bon, d'emblée, il y a une voiture qui voulait traverser. Lui, il était venu après. C'est la maman qui était devant moi qui devait aller, qui devait avancer. Mais c'est la maman déjà engagée pour traverser. Alors l'autre voiture essayait de traverser. Alors cette maman a freiné brusquement. Moi, je l'ai cogné derrière. Donc, ma voiture est devant, donc il y a des phares qui sont vraiment brisés, mais j'ai béni l'Éternel parce que je suis sorti sain et sauf, il n'y a rien. Je bénis l'Éternel pour ça. Amen. Amen. Acclamons le grand Dieu. Zambaza bien, Zambaza merveilleux. Amen. Les grands dieux, les dieux qui nous épargnent. Amen. Nous allons danser pour ces dieux. Aujourd'hui, l'adoration de la guérison intégrale. Maman, dans la danse, Dieu délivre. Dans tous les mouvements que nous allons faire aujourd'hui, nous allons rentrer avec nos délivrances. S'il vous plaît, Yaya, mets-nous un louange qui va nous faire vraiment entrer dans l'intimité avec Dieu, dans la danse et dans les cris. Amen. S'il vous plaît, nous allons danser pour Jésus. Soyons debout. Nous sommes timides. Il y a la place devant tous les vainqueurs. Tous les vainqueurs. Il y a guéri. Nous allons danser pour Jésus. Balongi nyonso oya tikali etalié. Je regrette pour la yo bien-aimé. Touchez ces comptes au combat. Tout le monde poussons le cri de joie. Allons-y. Tomola maboko likolo. Tomola, 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 tomola. Tout le monde. La victoire est Elova. Tout le monde. La victoire. Poussons nos cris de joie. Ah oui, yawa lobi toko kende na mboka yakana yawa lobi toko kende na mboka yakana Yesu lobi na komata na mboka yakana yawa lobi toko kende na mboka yakana Kobengelanga sifemse ayato kende na kana yawa lobi toko kende na mboka yakana Tamola 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 tout le monde yawa lobi toko kende na mboka yakana Alingotika lesika moko te bien aimé tamola tamola plus fort yawa lobi toko kende na mboka yakana Yesu lobi na kokota na mboka yakana yawa lobi toko kende na mboka yakana Tamola des gens sokota na lipamboli na yo tout le monde come on yawa lobi toko kende na mboka yakana soke zali yo beta mulolo 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 yawa lobi toko kende na mboka yakana la veille de la meilleure lelo nana keina kana yawa lobi toko kende na mboka yakana na pousser ba cri de joie nana keina kana yawa lobi toko kende na mboka yakana Yesu
Allons-y. Où sont les cris de joie pour Jésus? Il est puissant, Dieu dit soit loué à jamais. Sois loué mon Dieu. Allons-y tout le monde. Yeah, Yokuma, Malelo, est-ce que Tombola, est-ce que triomphe est là? Allez, tambola, 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 tambola. Mime yokoka, sitarunite na misiri na yena la 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 Allons-y. Ah oui, si, on te dit na yena banana. Est-ce que t'as vraiment tambola tout le monde? Si, on te dit na yena banana.
Sautez plus que nos voisins. Plus haut. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Passons tu la yoso matin. Allons finir yoso matin. Allons-y. Est-ce que ça la montalinga bima? Sortez plus fort. Sokotika l'Italie, tout le monde. Est-ce que yo bibi? Sortez plus fort. Akindoki ya baluba, moi je saurai. Est-ce que ça la moulouba montalinga bima? Pourquoi le tout le monde? Si tu restes, moi je saurai à ta place. Qui tu dis à Bandundu, moi je sors. Est-ce que Yozana qui tu dis tout le monde? Maintenant nous allons sauter 4 fois plus fort. Tout le monde. 1, 2, 3. Est-ce que Bibi on va l'amour? Sautez plus fort. Je sors. Encore plus fort, tout le monde. Je sors. 1, 2, 3. Tout le monde. Mayange yele meta ngozoka nga yo baluki ok Mayange ozo baluka malamu te kala otomolo maboko likolo otebo Mayange Nous acclamons le roi des rois. Je dis nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons Jésus, l'homme de Galilée. Amen. Tu n'acclames pas pour Maman Moyo. Tu acclames le roi des rois. Amen. Quand on acclame le roi des rois, on se met debout, on pousse des cris de joie, on l'élève parce que c'est un roi.
au-dessus de tous les rois. Alléluia. Alléluia. Nous élevons nos mains. Nous allons demander à notre Dieu de nous assister au cours de l'adoration de ce soir. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien, mon frère, ma soeur. Il n'y a que Jésus qui peut faire quelque chose dans ta vie, dans ma vie. C'est pourquoi nous allons élever nos voix et bénir notre Dieu. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom. Nous te levons parce que c'est toi qui nous as aimés, tu nous as sélectionnés ce soir. En fait qu'on se présente dans ce culte d'adoration. Nombreux étaient avec nous, Seigneur, mais ils n'ont pas eu l'occasion de se présenter cet après-midi. Mais moi et mes bien-aimés sommes présents devant ta face. Nous voulons ton assistance. Nous voulons ton secours. Nous voulons ton appui, Seigneur. Parce qu'il n'y a que toi qui veux faire des choses au-delà de l'entendement humain. Ce que l'ennemi a planifié contre nous, nous levons, Seigneur, avec l'autorité que tu nous as donnée. Nous les renversons, les détruisons, et c'est là au nom puissant de Jésus. Et nous voulons qu'en ces lieux, seul ton nom soit élevé. Et que ton trône, Papa, soit élevé au-dessus de tous les trônes de nos familles. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié, nous te disons Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Alléluia. Amen, 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 amen. Bien-aimés, je vous salue et je vous aime au nom du Seigneur Jésus. Cette soirée, c'est une soirée où nous venons adorer le Seigneur. Amen. Et le thème de notre adoration est intitulé « L'adoration de la guérison intégrale ». Non, tu n'as pas écouté. On nous dit l'adoration de la guérison intégrale. C'est-à-dire l'adoration de ce soir, Jésus-Christ visitera une personne. Jésus-Christ va consoler quelqu'un. Jésus-Christ va changer la vie d'une personne. Jésus est au contrôle de l'adoration de cet après-midi. Peu importe ton problème, Jésus est au contrôle. Même si tu dis ne dis pas Amen, bien-aimé, Jésus est au contrôle. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Bien-aimé, nous sommes autour de la parole. Jésus, c'est la parole. La parole vivante, c'est lui-même. Alléluia. Alors, si tu es connecté à lui, il fera des choses dans ta vie. Amen. La guérison, c'est Jésus qui guérit. Amen. Mais si tu n'es pas connecté, il va aussi te regarder comme un spectateur. Alléluia. Mais si tu es connecté, il va apporter la solution à ton problème. Donc ce soir, maman, c'est une soirée de consolation. Une soirée de guérison. Une soirée d'épanouissement. Une soirée de changement. Le Seigneur va changer l'histoire de ta vie. Alléluia. Alléluia. Et les autres se demandent, ça se fera comment? Amen. Ça se fera comment?
Pour que ça se fasse, il faudrait des procédures. Alléluia. Passer par des procédures. Et la première des procédures, on nous lira dans le livre de Jacques, au chapitre 5, le verset 16. Alléluia. Amen. Jacques, chapitre 5, au verset 16. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jacques 5, verset 16, au nom de Jésus-Christ. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Amen. Ils n'ont pas compris. Tu lis comme si tu lisais à ta fille seulement à la maison. Lisez pour le peuple de Dieu qui écoute Maman Moyo. Tu as peur ou comment? Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jacques 5, verset 16, au nom de Jésus-Christ. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Amen. Alléluia. Il dit confessez donc vos péchés les uns pour les autres. Priez aussi les uns pour les autres. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, avant toutes choses, pour que la guérison vienne dans ta vie, il faut commencer par la repentance. Alléluia. La confession. Alléluia. On se répand, on confesse, mais quand tu t'es répandu, tu as confessé, non seulement tu confesses pour toi, tu confesses aussi pour ton frère que tu ne vois pas enseigner. Tu confesses aussi pour ta soeur qui ne vient pas à cet endroit. Il dit confessez donc vos péchés les uns pour les autres. Priez aussi les uns pour les autres. C'est après que la guérison viendra. N'est-ce pas ça, maman? C'est pas ça. Non, relis les passages. Je ne sais pas si je me trompe. C'est ça, papa. Tu confesses d'abord. Relisez les passages. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jacques 5, verset 16, au nom de Jésus-Christ. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Alléluia. Après la confession et la repentance, tu te confesses pour toi et pour ton frère, pour ta soeur, pour tes bien-aimés que tu ne vois pas, pour ceux qui sont attaqués. C'est en ce moment-là que la guérison viendra. Mais qu'est-ce que nous faisons quand nous venons prier? Est-ce que nous faisons la même procédure que nous avons entendue ou nous faisons le contraire? Quand tu es attaqué, tu commences à prier pour toi-même. Alléluia. Tu oublies les autres. N'est-ce pas ce que nous faisons? Alléluia. Mais la Bible nous recommande de prier les uns pour les autres. Confesser aussi les uns pour les autres. Après, le Seigneur va agir. Amen. Et la plupart d'entre nous sont plongés dans la méchanceté. Quand il trouve un frère ou une soeur, comme c'était le week-end, il l'a trouvé dans un bar peut-être, en train de prendre celui-là est déjà perdu. Il va maintenant propager la nouvelle partout. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit de prier les uns pour les autres. Au lieu de prier pour lui, de confesser, prendre sa charge, bien-aimé, et prier, non, on fait le contraire. Alléluia. Alléluia. On les classe déjà que c'est un impudique, c'est un adultère, c'est un cupide, c'est un ceci, c'est un voleur, c'est un ivrogne. Alléluia.
Bien-aimés, quand nous étions ici hier, maman nous a prêché sur l'amour de Dieu. Et il nous retourne dans l'amour de Dieu. Si tu as l'amour envers ton frère, tu ne peux pas les critiquer, tu ne peux pas les calomnier, même s'il est tombé dans les péchés, tu vas prendre la charge, tu vas commencer à confesser ses péchés. Alléluia. C'est ce qu'on nous recommande. Ne viens pas demander la délivrance ou la guérison sans qu'il y ait l'amour. Alléluia. Ah, on ne dit pas amen. C'est comme si on refusait cela. Mais c'est biblique, bien aimé. Il dit aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça, c'est le premier commandement, n'est-ce pas? Et le second, aime ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas les critiquer. Si tu aimes ton prochain, tu ne peux même pas les calomnier. Si tu aimes ton prochain, tu vas porter sa charge, son fardeau. Tu vas confesser même ses péchés. Alléluia. Tu vas prier pour lui afin qu'il soit libéré. Alléluia. Amen, 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 amen. Et c'est la loi de l'amour. Si nous voulons que le Seigneur agisse, retournons dans l'amour. Chrétien combattant, retourne où? À l'amour. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Amen. Ne critique pas ton frère, ne critique pas ta soeur, ne calomnie pas les enfants, bien-aimés, mais priez pour eux. Maman Ève, priez pour eux. Pour ses enfants, priez. Alléluia. Ne les condamne pas, mais priez pour ses enfants. Amen. Quand même ton mari est dans les péchés, ne le critique pas, ne l'accuse pas, prie pour lui. Alléluia. Tant bien que ta femme ne sait pas comment aménager le foyer, prie pour elle. Alléluia. Ne la critique pas. Les jours où elle sera libérée, bien aimé, c'est elle qui sera la première à t'amener au ministère. Alléluia. Amen. Amen. Toi qui cherches la guérison ce soir, prie pour les autres. Alléluia. Toi qui veux la délivrance, prie pour les autres. Alléluia. Toi qui veux un changement, prie pour ceux qui ne sont pas venus. Celui qui est à ta gauche ou à ta droite. Même si tu vois ses erreurs, tu ne peux pas les mettre sur le plateau, mais ton problème, mon problème, intercéder pour lui, prier pour lui, afin que Dieu fasse de grandes choses. Dites amen. Ça, c'est la première procédure. Et la seconde, on va nous lire dans Jérémie 17, le verset 14. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jérémie 17, verset 14, au nom de Jésus-Christ. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Amen. Amen. Ça, c'est la deuxième procédure. Quand tu t'es repenti, tu as réparé avec Dieu, tu t'es conformé, tu deviens sanctifié, c'est en ce moment-là que tu vas réclamer à l'Éternel, guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. Alléluia. Là, on réclame maintenant à l'Éternel. Mais nous commençons par réclamer avant même de se repentir. Avant même de réparer. Alléluia. Nous devons d'abord réparer et après on va réclamer ce que le Seigneur nous recommande. Amen. Parce qu'on se retrouve juste devant Dieu. En ce moment-là, tu réclames et le Seigneur agira. Le Seigneur n'agit jamais dans les péchés. Alléluia. Alléluia. Quand on parle des péchés, les enfants de Dieu sont un peu réticents. Alléluia. Amen. Mais on ne cessera de parler dans les péchés. Pour accéder dans les royaumes des cieux, il faut que nous puissions nous débarrasser du péché. Alléluia. Nous détacher du péché. Abandonner les péchés. Alléluia. En ce moment-là, quand nous allons prier, le Seigneur va nous écouter. Alléluia. Amen.
Ne jugeons personne, n'accusons personne, prions pour eux et après nous allons demander à Dieu et le Seigneur fera de grandes choses. Amen. Troisième procédure. Dieu veut nous voir en bonne santé. Voilà pourquoi il a envoyé ses principes. Alléluia. Et il nous a dit aujourd'hui, c'est l'adoration de la guérison intégrale. C'est-à-dire, Dieu veut nous voir le corps, l'âme et l'esprit transformés. Parce que si ton âme est déjà transformée, ton âme n'est plus malade, tu ne peux pas critiquer, tu ne peux pas calomnier, tu ne peux pas suspecter, tu ne peux même pas accuser. Si l'âme est malade, il ne voit que les erreurs des autres. Alléluia. Mais si l'âme est dégagée, il ne verra jamais le mal. Même là où les enfants bien-aimés critiquent, lui n'est pas là. Il va interrompre de critiquer. Alléluia. Amen. Oh, la troisième procédure, nous allons regarder l'exemple. Lorsque le corps, l'âme et l'esprit est libéré, c'est en ce moment-là que Dieu descend et agit. Amen. Et 2 Rois chapitre 20, le verset 5. Je lis la parole de Dieu dans le livre des 2 Rois 20, verset 5, au nom de Jésus-Christ. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Amen. Alléluia. Voilà Ézéchias. Dieu a entendu sa prière, Dieu a vu ses larmes et Dieu est descendu pour répondre à ses préoccupations. Alléluia. Mais toi et moi, bien-aimés, est-ce que le Seigneur peut écouter ta prière? Et le Seigneur peut, bien-aimé, te voir? Est-ce que tu peux faire couler les larmes ou ce sont les larmes des crocodiles qui tombent devant l'Éternel? Alléluia. Alléluia. À cet endroit, bien-aimé, la Bible déclare, Ézéchias était malade à la mort. Et Dieu envoya son prophète, son serviteur, le prophète Ésaïe, pour lui dire, va dire à Ézéchias de donner les ordres à sa maison parce qu'il mourra. Alléluia. Il ne vivra pas, mais il y mourra. Amen. Et le prophète descend comme l'ordre est venu de l'Éternel. Il vient vers Ézéchias et lui donne de l'information. Il donne les ordres à ta maison, tu vas mourir. Amen. La Bible déclare, Ézéchias s'est tourné, bien-aimé, vers les murs et il a commencé à faire sa prière. Il dit, Seigneur, j'ai marché devant toi avec intégrité de cœur. Je fais ce qui est juste et droit devant ta face. Et Ézéchias a répandu d'abondantes larmes. Alléluia. Alléluia. Amen. Avant qu'Ésaïe ne sorte dans la cour, la Bible déclare, Dieu lui-même est descendu. Il a dit à Ésaïe, retourne vers Ézéchias, va lui dire qu'il ne mourra point. Alléluia. C'est le passage qu'on vient de lire tout à l'heure, verset 5. Amen. Va lui dire qu'il ne mourra point. Amen. Amen. Parce que Dieu a regardé le cœur d'Ézéchias. Parce que Dieu a écouté la prière d'Ézéchias. Parce que Dieu, bien-aimé, a vu les larmes d'Ézéchias. Mais quand nous prions, bien-aimé, est-ce que Dieu regarde nos cœurs? Est-ce
Est-ce que Dieu écoute nos prières? Est-ce que Dieu, bien-aimé, regarde ce que nous faisons? Alléluia. Alléluia. Toi et moi, nous sommes attaqués. Celui qui a pris la décision de la mort, c'était Dieu. Ce n'était pas un homme, ce n'était pas les sorciers de nos familles. Alléluia. Mais Dieu s'est décidé qu'Ézéchias va mourir. Amen. Et le même Dieu a changé la décision à quelques minutes seulement par la prière d'Ézéchias. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur nous recommande ce soir. Voilà ce que le Seigneur nous recommande ce soir. Quand Jésus descend, bien-aimé, il regarde la disposition de ton cœur, que tu es dégagé des serments démoniaques, des serments du diable, des péchés. En ce moment, tout cri que tu pousseras, le Seigneur va écouter. Alléluia. Amen. Et le Seigneur te verra. Quand même il te verra, bien-aimé, il va changer la décision. Alléluia. C'est pourquoi je dis à une personne ce soir que Jésus change la décision qui est derrière toi. Non, tu n'as pas compris. Je dis ceci, je reprends. Jésus change la décision qui est derrière toi. C'est-à-dire, ils ont planifié derrière toi une loi établie pour te dire que tu mourras demain ou le lendemain, tel que nous avons entendu par le témoignage de nos services enseignés. 3 fois, il a rêvé l'accident. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur te dit ce soir, cette décision change. La décision de l'ennemi change. La décision des satanistes change. La décision des magiciens change. Toi, tu vivras. J'ai dit, toi, tu vivras. Tu ne mourras point, mais tu vivras. Si tu ne dis pas amen, ce n'est pas mon problème. Mais le Seigneur me dit, tu vivras. Dieu me dit de te dire, toi, tu vivras. Malgré les attaques, c'est Jésus qui a les derniers mots sur ta vie. Les sorciers ont signé une ordonnance contre toi. Mais le Seigneur descend ce soir pour changer l'ordonnance des sorciers. Alléluia. Les satanistes t'ont condamné au célibat. Jésus descend ce soir pour te libérer de cette condamnation au célibat. Les occultistes ont dit non, cet enfant ne peut pas aller loin. Mais Jésus descend ce soir pour changer leur décision. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons adorer Dieu. Pourquoi nous devons adorer Dieu? Parce que Dieu écoute nos prières. Pourquoi nous devons adorer Dieu? Parce que Dieu écoute nos supplications. Pourquoi nous devons adorer Dieu? Parce que Dieu console quelqu'un. Pourquoi nous devons l'adorer? Parce que Dieu nous visite. Alléluia. Il change tout ce que le diable avait planifié pour toi et pour moi. Même s'ils ont planifié une maladie incurable, lui qui s'appelle Jéhovah Rapha, le guérisseur suprême, il te guérit de toutes tes maladies et de toute infirmité. Là où la médecine est incapable, lui il vient avec sa bistouri céleste et il entre, il opère. Il fait des opérations sans cicatrice. Là où la main de l'homme ne peut pas entrer, là où la main de l'homme est incapable, Jésus est capable. J'ai dit Jésus est capable. Peu importe la maladie, Jésus te guérit ce soir. J'ai dit peu importe la maladie, Jésus te guérit ce soir. Je suis enseigné comme son serviteur. Je le déclare, Jésus te guérit ce soir. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Moi, je ne connais pas ta maladie. Mais moi, je connais qu'il est le guérisseur suprême. Alléluia. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Il guérit les infirmités. Il guérit toutes tes maladies. Aucun jour, j'ai lu dans la Bible où on a amené les malades vers Jésus et il a échoué. Jamais du tout.
comme il n'a pas échoué et que nous sommes venus dans sa maison, peu importe, là on t'a déclaré sidatique, là on t'a déclaré cancéreux, là on t'a déclaré avec une maladie incurable, le Seigneur vient guérir. Alléluia. Il vient guérir ce mal en fait de contredire ceux qui t'ont condamné. Non, tu n'as pas compris. En fait de contredire ceux qui t'ont condamné. Qui t'ont dit, toi là, tu ne peux pas aller loin. Tu dois subir une opération par exemple. Alléluia. Tu dois aller dans les lits de l'hôpital et subir une opération chirurgicale. Alléluia. Alors, il t'attend dans l'hôpital. Quand tu vas subir cette opération, il va t'achever. Alléluia. Mais Jésus les contredit ce soir. Jésus les contredit ce soir. Il lui-même va t'opérer. Lui-même va te toucher. Lui-même va te guérir. Tu ne passeras pas dans les lits d'hôpital. Tu seras guéri ce soir. Alléluia. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce soir, tu vas adorer avec foi, avec détermination que le Seigneur m'a visité. Je vous ai dit au départ, c'est une adoration de visitation. Alléluia. Une adoration où Jésus descend pour consoler son peuple, pour changer la vie de son peuple, pour transformer la vie de son peuple, pour libérer quelqu'un, bien-aimé, qui a été condamné, qui a été incriminé, qui a été humilié, qui a été inconsidéré, qui a été rejeté et abandonné. Alléluia. Jésus est au contrôle ce soir. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà pourquoi nous allons adorer le Seigneur. Nous allons adorer Jésus. Nous allons prendre une position pour adorer l'Éternel. Prima